L'Allégresse de la femme solitaire est un roman fondé sur une histoire vraie qui s'est déroulée sur la côte sud de la Californie en 1853. J'ai connu cette histoire de façon tout à fait fortuite et il y a vraiment quelques années. Et disons que l'histoire et moi, nous ne nous sommes pas rencontrés à ce moment-là. C'était dans un cimetière, celui d'une mission de pères franciscains, mission ancienne, très beaux bâtiments datant de la fin du XVIIIe et du milieu du XIXe siècle. Et quelqu'un de ma famille, qui vit là-bas, m'a raconté l'histoire d'une femme qui avait abordé un beau matin, descendant d'un canot, d'un capitaine qui, disait ce capitaine, l'avait trouvé dans une île, San-Nicolas, située à quelques 200 km de la côte, une île déserte, où cette femme avait vécu, paraît-il, 18 ans toute seule. Elle avait deux caractéristiques, c'est qu'elle était animée d'une joie absolument incroyable, mais que sa langue était totalement incompréhensible, y compris aux Indiens Chumash, ou ce qu'il en restait, qui peuplaient encore cette bande côtière, le peuple des coquillages, comme on les appelait. Et cette personne, ma famille, m'a dit, elle est enterrée là. Et elle a été baptisée sous le nom de Juana Maria. J'avoue que j'ai été assez bouleversée par cette histoire. J'ai eu un petit moment de recueillement dans ce cimetière. Et puis, j'y ai pu penser. J'ai acheté 2 petites notices en sortant de la mission en forme de souvenir. Et puis, cette histoire, je l'ai oubliée. Sauf chaque fois que je revenais dans ma famille, quand je voyais les îles à l'horizon, très, très inaccessibles, elles sont des îles très très sauvages et le Pacifique est assez monstrueux à cet endroit. J'avais vraiment une petite bouffée d'angoisse, mais ça passait et j'oubliais. Et puis c'est pendant le second confinement, pensant que je ne pourrais pas revoir ma famille de sitôt, que je la reverrai peut-être jamais, on n'avait pas de vaccin à l'époque, que rangeant mon bureau, je suis retombée sur ces notices et désœuvrée, eh bien j'ai regardé de près, j'ai découvert une documentation sur internet, et notamment un des chants de la femme solitaire qui avait été miraculeusement conservé par un Indien qui l'avait lui-même reçu d'autres Indiens. J'ai été saisie par ce chant et je me suis plongée dans cette histoire. J'ai remis toute la documentation qui était éparse et j'ai décidé d'en faire un roman. Donc j'ai créé des personnages et cette histoire, c'est l'histoire de 7 semaines dans la vie de cette femme joyeuse, libre, qui semble si heureuse de se retrouver sur le continent qu'elle ne connaissait pas, mais dans l'incommunicabilité totale. Elle ne communique que par mime et seul un médecin chargé de comprendre sa langue, parce qu'il est polyglotte, un Écossais qui a beaucoup bourlingué et appris beaucoup de langues, ce médecin de marine va aussi essayer de la sauver et comprend qu'il est dans un compte à rebours parce que il a très peur qu'elle ne meure, comme tous les Indiens qui sont arrachés à leur milieu d'origine. Et petit à petit, il va découvrir que cette femme, que tout le monde appelle la femme solitaire, qui ne dit pas son nom, parce que les Indiens ne disent jamais leur nom secret, il reste toujours secret, elle n'est pas si inconnue que ça, que même dans la ville, bien des gens savent pourquoi on est allé la chercher, savent qu'elle est peut-être venue vraiment de son plein gré sur la côte, qu'est-ce qu'elle a en tête. Et dans la ville, chacun commence par bribes, et chaque fois un peu plus, à raconter l'histoire à sa façon. Il y a les voisins du médecin, mais il peut y avoir aussi la femme du capitaine, qui tente elle aussi de la sauver, le capitaine lui-même, qui est quand même un type assez désagréable et violent, et le maire qui a un passé trouble, les enfants par exemple. Et puis petit à petit, le médecin va comprendre ce qui s'est passé. Et les missionnaires eux-mêmes veulent comprendre la langue, mais pour la baptiser. Donc il y a cette ville qui va se révéler à ce médecin qui n'aime pas cette ville, et qui d'ailleurs lui-même vit dans une île. Donc le roman est écrit de son point de vue,
mais aussi du point de vue de plusieurs personnes qui interviennent. C'est une sorte de suspense. Je pense que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Cette femme, objet de fascination, objet d'allégresse, parce que sa joie est communicative, même énigmatique, objet de curiosité, objet de convoitise. On veut la vendre à un cirque, hein. On est sur la côte qui va donner plus tard naissance à Hollywood, à quelques centaines de kilomètres de là. Et donc j'ai voulu écrire ce livre dans la langue la plus épurée possible, à l'image de cette femme qui, en fait, on le sait maintenant, était la dernière des premiers, si j'ose dire, les premiers groupes à avoir quitté, il y a 9000 ou 11 000 ans, la Sibérie orientale, passé le détroit de Bering, et ce groupe-là s'était installé dans cette île qui ne l'avait pas quitté depuis, depuis 9 ou 11 000 ans. Et toute la joie que je vous souhaite, c'est de partager la joie comme je l'ai trouvée à partir de cette femme, cette histoire vraie, encore, comme je vous l'ai dit, mise en roman, bien entendu, à partir d'une documentation qui était très précise, mais qu'il fallait aussi oublier. Et j'aimerais que vous partagiez cette joie, parce qu'elle-même, cette joie, m'a sauvée de la tristesse où j'étais. Et c'est un bonheur de venir la partager à la pension Bloanek. Merci Irène.